Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour une carte, puisque à l'occasion des 90 ans de la grand-mère de mon chéri, elle m'a demandé de réaliser ses invitations. Donc à la base je lui avais fait cette carte-ci, vous voyez. Donc il s'agit d'une carte que vous pouvez offrir pour tout type d'occasion. Moi j'avais mis je pense à toi. Comme sentiment, donc mais après vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Alors il s'agit d'une carte qui a été faite ici donc avec un papier Explosion de baie de chez Stampin' Up, le lot orchidée donc avec la couleur Explosion de baie, ici la couleur riche raisin, le ruban riche raisin, la couleur du petit carré limonade à la limette, excusez-moi. En l'occurrence, la grand-mère de mon copain ne voulait pas l'étiquette et préférait ces couleurs-là. Donc aujourd'hui, on va réaliser, du coup, j'en profite pour réaliser une carte qui servira pour les invitations. En même temps que je vous montre le tuto. Donc ici, c'est le même principe. Sauf que là, la couleur, c'est baie des Bermudes. Ici, c'est toujours limonade à la limette. Ici, c'est riche raisin, le ruban. Ici, vous avez riche raisin et limonade à la limette pour les tampons. Voilà, vous allez voir, c'est très facile. Donc pour faire cette carte, vous aurez besoin du set de tampons orchidée grimpante. Je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les références des produits, sachant que vous pourrez me contacter si vous souhaitez commander, et les dies correspondants. Donc il s'agit de dies qui peuvent aller dans Big Shot, mais sachez que moi j'ai la décorative Toga, je n'ai pas de Big Shot, et ils rentrent parfaitement. Donc ça c'est top. Vous allez avoir besoin d'une petite perforatrice d'encre pour arrondir les angles. Des encres, donc ici limonade à la limette. Ici vous avez riche raisin. Et aujourd'hui je viens de recevoir vert jardin. Donc on va faire un test avec vert jardin pour voir ce que ça donne. Vous aurez besoin donc de la machine de découpe. Donc comme je vous disais, ici c'est ma décoratrice Toga. Et vous aurez besoin, pour coller en relief les fleurs, des Stampin' dimensionnelles. Voilà, que c'est de la mousse 3D, tout simplement. Donc, on va commencer avec la carte. Donc, il s'agit d'un rectangle de 21 par 15, taille de carte standard. Vous allez donc, pour faire notre base de la carte, la plier en deux. Donc, pour cela, on utilise le massicot. Donc, vous voyez, ici, vous avez la lame claire pour plier, la lame foncée pour couper. Donc je vais ouvrir mon massicot, puisque vous avez un bouton pour bloquer, ce qui est plutôt pas mal sur ce massicot. Je positionne tout simplement ma feuille. Donc la moitié de 21 c'est 10,5. Donc je mets sur 10,5. D'accord. Je plaque et c'est comme le principe pour couper, sauf que là on utilise la lame la plus claire. Je plie. Donc je passe plusieurs fois pour marquer le pli. Voilà. Je sais pas, on va peut-être pas bien voir, mais il est ici. Ensuite, donc je vais aller suivre tout simplement mon pli. Et à l'aide de mon plioir, je vais appuyer afin de marquer le pli. Donc là, la base de notre carte est faite. Ensuite, donc, pour faire le petit carré vert sur lequel va reposer les fleurs, vous avez besoin d'un carré de 7 cm sur 7 cm. Donc ici, c'est en couleur limonade à la limette. J'ai ensuite, donc, arrondi les angles. Il y en a un qui est un petit loupé. Voilà. Ce qui va me permettre, voilà, de le positionner comme ça. Ensuite, donc, j'ai mon ruban. Vous voyez. Donc, j'ai coupé un bout de ruban. Alors, je ne l'ai pas coupé à ras parce que ça fait pas joli. Là, l'avantage, c'est que vous allez ensuite replier à l'intérieur pour coller votre ruban.
Sachant que vous le positionnez où vous voulez. Alors au milieu, moi perso, je trouve pas ça beau. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai positionné un peu plus vers la droite, tout en laissant une petite marge. Sachant que pour l'instant, on place les choses, on collera vraiment à la toute fin. Ensuite, votre carré, moi pareil, je l'ai pas centré parce que je trouvais ça pas forcément hyper joli. Donc je le mets légèrement un peu plus haut. Mais vous pouvez après, par contre, il faut utiliser votre papier quadrillé pour vous aider, pour essayer que ce soit droit, pour que ce soit plus joli. Voilà, donc ça va venir comme ça. Et ensuite, on va aller faire les fleurs. Donc ça, on le met de côté. On va aller faire les fleurs. Donc je prends mes tampons. Alors, excusez-moi, j'ai oublié les blocs. Donc ici, le tampon de taille D. Alors, au niveau des tampons, du coup, je vais utiliser les deux grandes orchidées. Donc, celle-ci avec les fines rayures, celle-ci avec les taches. Donc après, peu importe le sens. Donc, je la positionne. Donc là, je prends Riche Raisin. Donc, je la tamponne. Je fais bien attention à ce qu'il y ait de l'encre partout. Et là, je me mets le plus au bord possible puisqu'on va faire nos deux feuilles sur ma chute de papier que j'ai ici. Alors, pour nettoyer mon tampon, j'utilise mon scrub. Donc, comme vous voyez ici, il y a ici des gouttes d'eau. Et ici, normalement, il y a un petit soleil. Moi, j'ai mis un petit point jaune. Donc, c'est tout simple. On frotte pour laver, on frotte pour sécher. Vous avez un petit pchit qui est vendu avec. Et franchement, c'est nickel. Vous voyez, votre tampon, il est nickel. C'est normal, hein, si le tampon reste un peu rose. Donc, voilà. Je referme mon encre. Et on va faire donc limonade à la limette pour la deuxième. Et sur l'autre planche. Voilà. J'ai laissé un peu d'espace entre les deux pour que lorsqu'on va faire les découpes, ce ne gêne pas et qu'on n'ait pas de loupé. Voilà, je range tout de suite mon tampon pour ne pas les perdre. On ferme l'encre tout de suite si on n'en a plus besoin pour éviter qu'elle sèche, tout simplement. Alors, la découpe, c'est ça. Vous prenez, alors, si vous avez la Big Shot, tant mieux. Si vous n'avez pas, vous pouvez la trouver également, on l'a trouvé au catalogue. Moi, j'avais pas beaucoup de place, donc j'ai acheté une petite décoratrice Toga. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment elle fonctionne. Donc voilà. Alors, par contre, un conseil, mettez, au départ, moi je mettais la violette au-dessus. Mais là, en l'occurrence, comme on va positionner notre papier et mettre notre die à l'envers, la coupe va aller sur la plaque violette. Donc, il faut toujours mettre la plaque sur laquelle va y avoir la découpe, toujours la même en bas. Sinon, vous allez avoir des rayures sur toutes vos plaques. Ce qui serait dommage. Donc, je prends mon petit die, qui est comme ceci. Vous voyez, vous avez la lame, un petit rebord d'un côté. Vous le positionnez. Comme je n'ai pas de plaque magnétique, je mets un petit coup de washi. Alors, vous voyez, hein, c'est les mêmes. Je les laisse coller sur mes plaques. Comme ça, je réutilise les mêmes. Quand là, ils sont bientôt sur la fin. Quand ils ne colleront plus, je les jetterai et je remplacerai par un autre bout de washi. Alors, ensuite, on fait un petit sandwich. Je cale
sur ma table ma machine et en sandwich. Normalement, un seul coup suffit. Hein. Par contre, il faut bien aller jusqu'au bout pour que la plaque soit passée. Voilà. Et là, vous voyez, hop, votre fleur est faite. C'est tout simple, c'est magique. Ça prend même pas 5 minutes. On va aller faire tout de suite la deuxième. Comme ça. Là, le papier étant un peu plus large que ma plaque, je vais être obligée de recouper un peu. Sinon, le haut de ma fleur, vous voyez, va être tordu. Donc, je la positionne. Pour éviter d'avoir des petits bouts en moins. Hop. Mon petit sandwich. Voilà. Donc là, pareil. Vous allez voir, voilà, ça se détache tout seul. Bon, là, je crois que je vais être vraiment obligée de changer mes bouts de washi. Et voilà. Donc, nous avons nos deux fleurs. Hop. Petit ciseau qui coupe très, très, très bien. Alors, je range tout de suite les dailles. Donc là, on va pouvoir positionner le tout avant de coller. Donc je reprends ma base. Alors ce qu'on va faire avant de coller quoi que ce soit, c'est on va arrondir les angles de notre base de carte. Ça fera plus joli. Voilà. Donc là, je vais aller coller d'abord, puisque c'est en superposition, vous l'aurez vu, le ruban. Donc, j'aligne ma carte sur les quadrillés afin que ma carte soit droite. Et j'essaye de placer, voilà, mon ruban. Pareil, en suivant les lignes, pour qu'il soit droit. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide de mon roller, donc là, ici, c'est le Snail, que vous trouvez au catalogue. Vous en avez un autre, le Fuse, je crois qu'il s'appelle, mais celui-ci, l'avantage, c'est qu'il est repositionnable. En plus, celui-ci, je l'ai eu en cadeau quand j'ai signé en tant que démonstratrice. Donc, vous allez tout simplement coller juste les bouts de votre ruban. Mettez juste sur le petit bout qui va se rabattre à l'intérieur de votre feuille. Et là, donc, vous alignez bien sur les quadrillés, ce qui est plutôt pratique. Après, si vous, bien sûr, si vous n'avez pas le papier quadrillé, moi c'est pareil, je l'ai eu en cadeau, c'est vraiment très pratique. Vous prenez une règle, hein, tout simplement, mais au moins le but c'est de placer votre ruban, voilà, de manière droite. Et là, on rabat. Tout simplement. Voilà. Donc, ce n'est pas gênant, puisqu'on va le cacher après avec un carton blanc pour pouvoir écrire dessus. Et ce n'est pas gênant qu'il flotte, puisqu'on va coller dessus le restant, ce qui va le plaquer. Donc, une fois qu'on a collé le ruban, on va positionner notre carré. Donc, pareil, je vous conseille toujours de faire des essais où vous voulez placer avant de mettre la colle.
Donc, voilà. Moi, j'ai positionné. Vous pouvez, à l'aide de votre plioir, appliquer afin que ça colle mieux. Et ensuite, on va positionner nos fleurs. Donc, là, pour changer, je vais mettre celle-ci en haut et l'autre en bas. Et pour changer... Alors, à l'aide des petits dimensionnels, comment ça fonctionne? On va aller coller nos fleurs, nos orchidées. Donc, ça se présente sous des petits hexagones comme ceci. Donc, on va aller le positionner. Donc, il faut d'abord enlever la première couche de papier. On essaye de le positionner au centre. On enlève la deuxième couche. C'est comme le principe du scotch double face. Et on va aller la coller sur notre carré. Ensuite, on refait la même chose pour la deuxième. Alors après, là, vous collez dans le sens que vous voulez. Enfin, après, c'est libre. C'est vous qui choisissez. Et donc, moi, j'ai décidé de la mettre dans l'autre sens pour pas qu'elle soit dans le même sens que la fleur. Et là, en l'occurrence, votre carte est presque terminée puisqu'il ne reste que l'intérieur. Ici, donc, moi, je n'ai pas mis d'étiquette puisque la grand-mère de mon copain n'en veut pas. Mais comme sur ce modèle-ci, vous pouvez très bien faire en sorte que vos fleurs laissent un espace au milieu pour pouvoir mettre une étiquette. Avec la forme jolie étiquette, par exemple en petit nuage, ou enfin ce que vous voulez, en ovale ou en ce que vous voulez. Voilà. Donc, maintenant il nous reste l'intérieur. Donc on va couper 2 rectangles et on va aller, avant de les coller, vous voyez, ancrer les bords de notre rectangle pour que ce soit plus joli, pour rappeler la couleur. Donc, pour cela, j'ai besoin d'un bout de feuille de murmure blanc. Alors, je vais couper, faut laisser une petite marge, donc il fait 10,5, donc je vais couper, on va dire, à 9,5. Je laisse 1 cm, comme ça fera 0,5 de chaque côté, sur 14. Donc, on prend le massicot. Donc, là, on a dit... Hop. Je prends mon massicot. On a dit 14. Voilà. On va faire plutôt dans ce sens-là. On a dit 14. Voilà. Pas grand-chose. Par 10,5. Donc je fais 2 rectangles de 10,5. 9,5, pardon. Donc je positionne sur mon 9,5. J'applique bien. Et je coupe. Je recommence pour faire mon deuxième rectangle. Et voilà. Nous avons nos rectangles. Donc, si je prends ma carte, je fais un essai, ça donne ceci. Ce qui est plutôt... Vous voyez, ce qui est plutôt pas mal. Donc, excusez-moi, ça sonne. Donc, à l'aide de l'angle baie des Bermudes, je tamponne. On va aller faire les contours, donc du haut vers le bas.
n'hésite pas à remettre un peu d'encre si on estime qu'il n'y en a pas assez. Et à repasser. Voilà. Donc le premier est fait. On fait le deuxième. Et voilà le résultat que ça donne. Il nous reste plus qu'à coller nos deux feuillets intérieurs. Donc, tout simplement à l'aide du Snell. Alors, essayez de centrer pour que ce soit plus joli. Pareil, on peut passer un petit coup de plioir afin de maintenir collé. Et on met le deuxième. Un petit souci. Et voilà. On appuie bien pour que ça reste bien collé. Et voilà, vous avez votre carte qui est faite avec la possibilité d'écrire votre message à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde, à bientôt.